Mes vidéos font moins de 500 vues, 300 vues, 1000 vues, et pour moi c'est ok. C'est pas grave. Ce qui est le plus important, c'est de les réaliser, de les monter, de les envoyer, de partager ma pensée, ma vision, mon expérience personnelle, et surtout de sortir de sa zone de confort, mais surtout ne pas avoir peur de l'échec. Parce que pour moi, ça aurait été un échec si j'avais mes idées, ce que je veux partager, mais que finalement je ne poste pas. Alors que là, oui, j'ai fait des vidéos qui ont 20 vues, 30 vues, 50 vues, 100 vues sur TikTok ou même sur YouTube. Et finalement, je continue parce que ce serait un échec de me dire j'ai peu de vues, donc j'arrête. Et ça, c'est vraiment transparent et sincère. Oui, pour l'ego, ça peut faire mal des fois d'avoir pris 1, 2, 3 heures, 4 heures, voire plus, à faire une vidéo, de la monter, la poster et d'être content, de dire ah tiens, je fais une bonne vidéo avec un beau sujet, t'espères faire un minimum de vues, et finalement, elle ne dépasse même pas peut-être les 50 vues, ou peut-être les 5 likes, etc. Mais c'est pas grave, c'est ok. L'échec fait partie du processus. L'échec fait partie de la réussite. Et c'est le problème que beaucoup de gens n'ont pas encore intégré dans leur quotidien et dans leur projet, en pensant qu'il faut toujours être à 100% clean, clair et que tout marche directement. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et pour beaucoup de projets dans la vie, mais pour d'autres projets, hein, pas forcément que les vidéos YouTube, Internet, ça peut être aussi ouvrir un café, ça peut être plein de choses. Ce n'est pas parce que sur 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu as un échec que ça ne va pas fonctionner. Au moins, tu auras pris ton courage à deux mains pour essayer. Et c'est là que c'est important et que ça devient intéressant. C'est de sortir de sa zone de confort et d'essayer. Et il y a beaucoup de gens, et je suis sûr que pour toi aussi, dans ton entourage, qui n'ont jamais essayé, qui parlent beaucoup, qui ont des bonnes idées, qui ont une bonne vision, qui ont un bon recul, mais qui ne passent pas le pas pour essayer. Et c'est ça qui est triste. C'est de ne pas essayer. Et c'est pour ça que quand je vous dis au début de la vidéo, que quand je fais même 20 vues, 30 vues, c'est ok pour moi. J'ai rien à prouver, je dois rien à personne. Qu'est-ce que j'ai à perdre? Je sors de ma zone de confort, je fais ce que je veux. Et c'est ok de faire 50 vues, c'est ok. Et c'est vrai qu'on vend beaucoup aux créateurs qu'il faut directement faire 1500 vues, 10 000 vues, etc., etc. Bien sûr, ça fait toujours plaisir et c'est gratifiant. Mais des fois, il faut savoir que les projets, grandir, etc., prend du temps. Et surtout, des fois que ton contenu ne tombe pas dans les bonnes mains. Et je voyais une vidéo récemment de, je crois que c'est Salut Brian, qui fait du contenu sur les villes, les grandes villes, les Paris, etc. Et il expliquait dans une de ses vidéos que son contenu était, il fait du contenu en français, etc., qui était beaucoup plus visible par des Américains que les Français. Et des fois, voilà, ton contenu ne tombe pas entre les bonnes mains. Tout simplement. Ça ne veut pas dire que ton contenu est mauvais ou autre. Tout simplement, il ne tombe pas entre les bonnes mains. Mais au-delà de tout ça, il faut jamais se dire que c'est un échec. Au contraire, chaque vidéo que tu postes, chaque vidéo que tu montes, c'est, je vais pas dire comme un training, mais c'est, tu grandis, tu apprends, et surtout tu te perfectionnes. Et au-delà de tout ça, tu sors de ta zone de confort et tu fais ce que tu aimes. Et c'est ça qui est intéressant dans l'idée, c'est que c'est pas forcément de se dire, voilà, j'ai sorti la vidéo la plus chargée en effets spéciaux, en 4K, etc. Non. Le plus important, c'est d'aller au bout de son idée et de la poster. Et c'est là que ça devient important. Sortir de sa zone de confort, poster son contenu et faire ce que tu as à faire, tout simplement. Et si demain tu fais que 15 vues, c'est ok. Ça va pas changer le monde, ça va pas changer ta vie, c'est ok. Et c'est vrai qu'il faut arriver à un certain stade pour avoir cette prise de recul et se dire que voilà, demain tu as fait 25 vues, c'est ok. Mais je vois beaucoup de gens, parce que dans mon entourage, ou des gens qu'on voit à gauche à droite, qui sont frustrés, et du coup qui arrêtent après 6 mois, 1 an ou 1 an et demi, parce qu'ils n'ont pas atteint les objectifs qu'ils s'étaient fixés. Alors que des fois, le succès peut être très proche. Et des fois, c'est même pas forcément le succès qu'il faut chercher. Il faut juste faire ce que tu as envie de faire. Avec authenticité, spontanéité, transparence, et surtout être toi-même. Ne joue pas un rôle, ne joue pas un personnage, sois toi-même. Mais oublie pas de sortir de ta zone de confort. C'est ça qui est important. C'est vrai que ce n'est jamais évident de se mettre à nu comme ça publiquement, d'envoyer tes vidéos,
elles peuvent tomber entre n'importe quelle main, elles peuvent être vues partout, etc. Mais finalement, vaut mieux être soi-même. Et surtout, faire ce que tu as à faire, sans te poser trop de questions. Tant que tu restes correct, et que tu es aligné avec tes idées, tu es fidèle à toi-même, qu'est-ce qui peut t'empêcher de poster, et surtout de sortir de ta zone de confort? Le sujet dont on parle aujourd'hui, d'aller plus loin que juste écrire tes idées sur un papier, de noter des notes dans ton iPhone, et de toujours reparler, j'ai envie de faire ça, j'ai envie de faire ça. Fais-le tout simplement. Tu vas flopper, tu te relèveras. Tu vas flopper, tu te relèveras. C'est pas grave. C'est comme un artiste. Il peut sortir une mixtape, un album, 2 albums, 3 albums, 4 albums ou ce que tu veux. Ça aura floppé peut-être. Et le 6e, ce sera le bon. Tout simplement. Combien d'artistes postent leur musique? On ne les entend pas parce qu'ils n'ont pas assez de visibilité. Mais quand tu tombes dessus, ah tiens, finalement c'est sympa. Et là, tu vas regarder un petit peu ce qu'il a fait avant, etc. Et tu découvres un ou une belle artiste, vraiment forte, etc., qui te plaît. Et je pense que c'est la même chose dans n'importe quel domaine. Il faut juste aller au bout de ses idées et pas trop se poser de questions. Après, c'est vrai qu'on a toujours la peur d'être jugé, parfois par son entourage. Ah, regardez, il se lance, il a fait que 12 vues, etc. Au moins, tu l'as fait. Tu auras été au bout de ton idée. Alors que eux sont peut-être juste là en train de te critiquer et ils font rien du tout. Parce que c'est toujours plus facile de critiquer que de se lancer. Que de prendre son courage à deux mains, d'appuyer sur le bouton, de s'enregistrer, de poster, de flopper et de recommencer. Là, on est sur une autre step, on est quand même sur une autre étape. C'est-à-dire qu'on a déjà passé ce stade-là de je fais 12 vues, je m'en fiche en fait. Moi, ça me pose pas de problème, c'est ok. Et c'est dans ce mood-là, dans ce mindset-là qu'il faut être. Juste faire ce que tu as à faire. Mais il y a tellement de gens, et ça même dans ton entourage, j'en suis sûr, il y a tellement de gens qui aimeraient, par exemple, là on parle des vidéos sur Internet, mais se lancer sur les réseaux, faire de la peinture, de la musique, ou plein de choses comme ça, artistiques, et ils n'osent pas en fait. Ils n'osent pas, ils ont peur d'être jugés, ils n'ont pas l'écran, ils n'ont pas assez de courage. Et aujourd'hui, il vaut mieux flopper et essayer, et un jour ça fonctionnera. Tu auras ta communauté, tu auras des gens qui apprécient ton travail, qui apprécieront ton honnêteté, et ça fonctionnera. Mais au-delà de tout ça, il faut toujours le faire parce que ça te plaît. Et parce que tu as envie de le faire au fond de toi. Et pas se brider et se dire je le ferai plus tard. Ce serait vraiment dommage. Mais c'est vrai que le regard des autres peut être pesant, peut être quelque chose de très embêtant pour n'importe quelle personne. Parce que tu as toujours peur d'être jugé, toujours qu'on te critique, qu'on rigole sur toi, etc. Mais finalement, c'est pas eux qui sont derrière la caméra. C'est pas eux qui font leur projet, qui font ce qu'ils ont envie de faire. C'est toujours plus simple de critiquer une personne sur ce qu'elle fait que de le faire soi-même finalement. Et quand tu regardes bien, c'est souvent les gens qui critiquent le plus qui font rien. Alors que toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu te lances, tu avances, tu essayes, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves. Et un jour, tu apprends. Et tu continueras à développer tes idées, et tes vidéos, ou ton projet, etc. C'est un petit peu comme la vidéo que j'avais fait, les gens qui veulent partir en voyage, mais qui n'osent pas partir en voyage s'ils n'en sont pas avec leurs amis. Pareil, ça c'est aussi, il faut apprendre à sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est un petit peu la même chose. Sauf que là, sur les vidéos, c'est surtout voilà, la peur de jugement. Et on est dans une société où on est vite jugé. On est vite jugé, on est vite pointé du doigt. Si tu dis pas le bon mot, si tu dis pas la bonne chose, etc., etc. Alors finalement, fais ce que tu as à faire. Sors de ta zone de confort, n'aie pas peur. Et surtout, sois toi-même. Avant toute chose, avant d'essayer de plaire à Pierre, Paul ou Jacques, sois toi-même, avec tes idées, ta vision, ton énergie, ton mood. Tout simplement. Si tu veux faire des vidéos de musique, fais-en. Si tu veux faire des écoutes, tout ce que tu veux, fais-le. Mais ne reste pas comme ça. Je te dis, moi j'ai fait des vidéos, et tu vois bien, j'ai pas 10 000 vues par vidéo, et c'est ok. Je prends un plaisir à m'enregistrer, faire mes petits montages, trouver une petite musique, trouver des idées, mais surtout être honnête avec moi-même et être honnête avec les spectateurs. Et c'est ça qui est important, c'est d'être honnête finalement, avec soi-même, avec les spectateurs, les nouveaux qui tombent sur les vidéos, etc.
faut juste être soi-même. Mais en tout cas, n'oublie pas, la zone de confort, c'est l'endroit le plus dangereux qui existe. Je te le répète, et souviens-toi bien que la zone de confort, c'est l'endroit le plus dangereux qui existe. Pas le plus dangereux, il va t'arriver quelque chose, mais le plus dangereux dans le sens où tu n'avanceras pas. C'est-à-dire que toutes tes idées que tu as dans la tête, que tu as sur papier, etc., si tu restes dans ta zone de confort, tu ne vas jamais les réaliser. C'est juste dommage de garder toutes tes idées, tout ton potentiel sur plein de sujets variés, que ce soit créer du contenu ou autre, n'importe quoi, et ne pas aller jusqu'au bout. Et ça, ce serait vraiment dommage. Ce serait vraiment, vraiment dommage. C'est comme si tu voyais le train passer et on te dit monte dans le train, fais ce que tu as à faire, et tu montes pas dans le train. Tu laisses passer une fois, deux fois, trois fois, et un jour le train il ne passe plus malheureusement. Et c'est là que les regrets arrivent et que ça devient vraiment triste. Et quand tu vois à gauche à droite tes connaissances, des amis ou autres qui eux ont fait leur projet, qui ont floppé, qui sont tombés et qui se sont relevés et qui sont épanouis dans ce qu'ils font, là ça peut nourrir des regrets, je pense. Dis-moi ce que tu en penses en commentaire, mais je pense que les regrets, c'est ce qui est le plus dur. Quelque chose qui est dur dans la vie quand même, avoir des regrets, etc. C'est dommage des fois de ne pas avoir été au bout de ses idées. Et ce qui est dommage également, le fait de ne pas sortir de sa zone de confort, c'est que finalement sur ton projet ou ce que tu veux faire dans ton domaine spécifique, c'est que tu ne sauras jamais réellement jusqu'à où ça aurait pu t'emmener. C'est-à-dire que demain, je sais pas, t'aimes bien la musique, tu chantes, mais tu chantes que dans ta chambre, t'as peur de poster tes sons ou tes producteurs, etc. Et finalement, tu n'as aucune idée jusqu'à où ça aurait pu aller. Ça se trouve, tes sons auraient pu toucher l'international, rencontrer d'autres producteurs, un collectif, etc. Et c'est dommage de ne pas aller jusqu'au bout et de ne pas voir jusqu'à quel niveau ça aurait pu t'emmener. Et ça peut être également des grands regrets. Ne pas savoir, en fait. On sera toujours dans le regret, toujours dans l'interrogation, qu'est-ce qui aurait pu arriver si j'avais posté il y a 6 ans tous mes sons, est-ce que ça se trouve j'aurais pu produire des artistes ou quoi que ce soit. Et ça, faut y penser aussi, parce que c'est dommage d'avoir des regrets comme ça. Et que ce soit des entrepreneurs, des sportifs ou des créateurs de contenu ou ce que tu veux, tout le monde est passé par l'échec à un moment ou à un autre. Ça, faut vraiment que tu te le notes et que tu te le répètes à chaque fois que tu veux faire une action, c'est que tout le monde passe par des échecs. C'est comme ça. C'est comme ça. Tout le monde. Un sportif, avant que... Si tu penses que, je sais pas, un grand attaquant, il est arrivé du jour au lendemain, il a pété comme ça. Non. Il est passé par des échecs, par des petits clubs, des fois pas de sponsors, plein de choses comme ça. Et finalement, des fois, ils sont arrivés au top, peut-être 4, 5, 6, 7 ans après. Même des fois après 30 ans. Et c'est des exemples comme ça qui fait que des fois, quand tu penses et t'observes, tu prends du recul, tu te dis, va à fond dans ce que tu fais. Même si demain tu fais 10 vues, 15 vues, en tout cas pour les créateurs de contenu, ça va changer quoi? Au moins, tu auras posté ton contenu, tu avances, tu apprends tes erreurs et tu continues. Tout simplement. En tout cas, si je peux te donner 2 conseils que moi j'applique, c'est de ne pas attendre d'être parfait. Parce qu'on ne peut pas être parfait dès le début. Ça prend plusieurs années. Sinon, ce serait trop easy, tout le monde le ferait. Il faut pas attendre d'être parfait, mais surtout, il n'y a pas de bon moment pour se lancer. Lance-toi directement. N'attends rien du tout. Et bien sûr, accepter d'être mauvais au début, d'être pas parfait, tout simplement. Et après, tout va rouler. Au final, la question n'est pas est-ce que tu vas échouer, mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que tu es prêt à essayer? Et c'est ça qu'il faut se poser. Est-ce que tu es prêt à essayer, à persister, à tomber et à te relever? Une fois que tu as ce mindset-là, plus rien pourra t'arrêter. Je pense que plus rien pourra t'arrêter et que tu vas juste faire ce que tu as à faire et tu vas pas te prendre la tête, pas te poser de questions. Et là, tu vas vraiment apprécier. Et là, tu auras des belles surprises et surtout, tu n'auras aucun regret finalement. Et surtout, n'oublie pas, c'est vrai que la zone de confort, elle est très très confortable. Mais finalement, est-ce que c'est dans la zone de confort que les grandes choses arrivent? Pose-toi la question. En tout cas, si c'est la première fois que tu tombes sur une de mes vidéos, moi c'est Steve Worldwide. N'hésite pas à t'abonner, à mettre un petit pouce,
laisser un petit commentaire ou un message, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à bientôt. Et merci pour les partages, les likes, etc. Ça va booster la chaîne, la vidéo, etc. Ça fait plaisir. En tout cas, prends soin de toi et surtout, n'oublie pas, sors de ta zone de confort. Peace.